Bonjour, bonjour la famille. Attends, je vais prendre avec toi. Bonjour frère. Hello, comment ça va? Ça va tranquille là. Tranquillement, tranquille. Bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que ça va bien du côté de chez vous. Oui, ça va, Même il si fait ça va chaud, pas, ça ça. va aller. Ça c'est sûr, ça va aller. Voilà. Même si ça ne va pas là, ça va seulement aller. Oui. Vous devez parler aussi à votre environnement, hein. Même s'il ne va pas, il va seulement aller. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour, maybe. Bonjour, parents pour vous. Bonjour, bonjour la famille. Bonjour Bonjour tout à le tous monde. ceux qui sont déjà arrivés. Bienvenue la famille, bienvenue à tout le monde. Bonjour Yal, bonjour tout le monde. J'espère que Bonjour ça va. Yann. Aujourd'hui, on parle du pentacle. On parle du pentacle. Donc, j'espère que tout le Les monde se sorciers. porte bien. Je voulais dire les sorciers du TikTok. Exactly, exactly. On va pas venir ici aujourd'hui comme la dernière fois là. Coucou Yann. Oh, je pense qu'ils sont occupés dans une bagarre internationale africaine. Bonjour, comment allez-vous? Ça va Hello tranquille. Yal, comment tu Moi ça vas? va. Ça va tranquille? Ah, il fait chaud, hein, mais ça va. Après, je ne sais pas si partout il fait chaud, Oui. mais en tout cas en France ici, il fait chaud. Il fait chaud Bonsoir la partout, famille. Bonjour. même au Japon. Hello. Allô Steph. Pardon? Même au Japon, il fait chaud. Ah oui, bon, c'est partout alors. On va dire ça comme ça. C'est partout, il fait chaud. Mais bon, ça fait du bien la chaleur un peu. Il fait beau, on profite de la plage. On Ah, profite du vraiment, beau c'est bien. temps. Donc, aujourd'hui, on va parler de pentacle. Pentacle. Symbole, Pentacle. espace, rituel, église, sorcellerie. Tout ça. Ça, c'est pas le médaillon de Phoebe, ça. Ah, Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas bien l'image en fait du pentacle. on Du va en mettre pentacle, ouais, ouais. l'image après. Je peux C'est mettre pas deux. Oui, après on va mettre les images. Après on va mettre l'image en fait. C'est le symbole Donc, des sœurs Halliwell, non? Je l'avais mis la dernière ah, fois. Non, c'est c'est plus que les sœurs Halliwell, hein. Ça c'est concerne beaucoup de choses, disant Yal. l'étoile de David là. Hmm. Mais Ça, je vais ça mettre concerne beaucoup de choses. Les sœurs Halliwell, c'est juste un aspect, hein. Euh, le pentacle concerne beaucoup de choses. Et on va voir en fait justement en fait le pentacle parce que Ah, tu vois, là, euh, ça sort noir. Bizarrement, ça sort noir. voilà, ça c'est le pentacle en fait à l'envers. C'est noir, hein, bizarrement. Alors que sur mon téléphone, c'est blanc-noir. Et là, Voilà, c'est tout noir. là c'est le pentacle à l'envers et puis il y a aussi le pentacle à l'endroit. Donc Mhm. on va tapoter le live déjà. Voilà, pour commencer. Je remets mon On va image. tapoter, Fais ça. partager. Euh, oui, non, laisse celle-là, on voit bien, hein. Après, Tu peux pas tu alterner. remettras l'image en fait après. Ok, d'accord. Tu peux pas faire défiler les deux images. Ça veut dire qu'il faut trouver l'autre là. Attends. Ah, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'on peut faire défiler? Non. Attends, ça. Ouais, Et là ça. ça Non, en défile. fait, on peut pas mettre les deux. On peut Ok. mettre juste en fait une Bon, seule. laisse d'abord celui-là alors. Laisse celui-là avec les noms et tout. Le temps que tout le monde puisse arriver et ensuite. D'accord. Laisse celui-là qui défile, voilà. Ouais, celui-là c'est bien. Mais quand il défile, il est bien, hein. Ah, tu Quand tu préfères? l'avais mis en défilé là. Ok, je pense que Et quand c'est ça défile, on voit d'autres c'est aspects. ça. Je pense que c'est ça. Voilà. D'accord.
D'accord. Comme ça, le temps que tout le monde arrive, comme ça, on Mhm. tapote déjà Voilà, et on tapoter. partage. Moi-même, je vais partager, tapoter comme d'habitude. On tapote, on partage pour sécuriser le live. Parce que sinon, les sorciers de TikTok vont venir aujourd'hui ici, sûrement encore. Mais c'est sûr qu'ils vont venir. Mais bon, c'est pour ça, pour sécuriser le live, on tapote à fond. Comme ça, ils vont pas sauter le live tout à l'heure. Non, je partage ici, hein. Voilà, on est tous en Partagez, train de, on Réveille. est tous en train tapotez. de partager. Oui, je t'écoute, Yann. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une différence entre le Tao et le Chi, ou le Ki, dépendamment de qui prononce? Tu parles du taoïsme, c'est ça? Non, bon, le Tao Tu parles même, de... pas le Tao. Là, tu es dans Euh, les... Là, tu es dans les cultures asiatiques, là. oui. Ok. Pour toi, c'est quoi le chi et c'est quoi le tao? Bon, pour moi, je définirais le Tao par l'énergie vitale, en fait, si j'ai bien compris. Et le chi? Et le Chi, ce serait une sorte d'énergie, mais je ne sais pas laquelle. Mais qui devrait, en fait, qui serait stationné aussi au niveau du ventre, mais que certains arrivent à faire parcourir le corps, à faire circuler dans tout leur corps, en fait. Là, tu parles de quoi? Du Circuler, tao? pas, Là, tu je parles du parle quoi? du Du Chi, tao? là. Du chi, Du oui. Chi. Oui. Mhm. Et Et je du coup, voudrais c'est savoir si quoi c'est pour la toi même le chose. chakra, alors? Le chakra, Oui. ben, moi, je définirais comme l'éther. Ah, pour toi, le chakra, ce serait l'éther. Ben, c'est comme ça que je le vois, hein. Hmm. Intéressant comme vision. C'est intéressant comme vision. Euh, hmm. Ouais, je vois. Je vois. Hmm. Et pour toi, le Tao, c'est quoi? Ben, pour moi, ce serait un synonyme de l'énergie vitale. Donc, pour toi, le Qi, c'est euh, le, le Qi, c'est tu l'assimiles en fait à l'éther, c'est ça? Non, c'est le chakra que tu Oui. assimiles à l'éther. Oui, le chakra que j'assimile à l'éther. Bon, les quelques explications que j'ai sur le chi, c'est juste que c'est une énergie qu'on devrait pouvoir faire circuler dans tout le corps, mais qui revient aussi du bas du nombril, en fait. C'est plus utilisé dans les arts martiaux, les choses comme ça. Oui, excuse-moi, je fais des choses en même temps. Euh, je veux un peu comprendre en fait toi ta façon de voir les choses. Donc pour toi, d'abord commençons par le Tao. Pour toi, c'est quoi le Tao? Pour moi, ce serait l'énergie vitale. Je le vois comme étant un synonyme de l'énergie vitale. Ok, donc le Tao, ce serait le Ka alors. Oui. Ok. Et le Chi, alors c'est quoi?
Bah, le chi, je n'ai pas de définition parce que selon les recherches que j'ai faites, on dit que c'est une forme d'énergie que certains maîtres des arts martiaux arrivent à faire circuler dans tout le corps pour le renforcer ou projeter justement des coups invisibles, des coups qui sont pas visibles à l'œil nu. Ok. C'est tout ce Donc, que ce j'ai serait comme assimilé information à alors au l'époque. chakra, si tu parles de flux d'énergie. Mhm. Oui. Ce serait le chakra alors. Donc, pour toi, le chi serait le chakra alors. Le chakra utilisé autrement, pas dans l'art de enfin, l'élévation, mais plutôt dans l'endurcissement corporel. Enfin, une autre manière de le chakra transformé autrement, je voudrais dire. Ok. Ok. Ok, je vois. Bon, on va entamer. On en Décidément. parlera tout à l'heure si tu veux quand on entamera les questions. Mhm. Et on touchera peut-être à un mot quand on aura. Comme ça, parce que là, si on commence ça, on va sortir un peu du sujet d'aujourd'hui. Des sujets, ok. Quoique, ta question, je pense qu'elle viendra mieux après, parce que ce qu'on va voir, ça peut être intéressant en fait de voir certains aspects de ta question. Tu D'accord. vois, vu qu'on parle du pentacle. Mhm. Effectivement. Voilà. Oui. C'est mieux pour moi aussi parce que au moment de découpage en fait de live, ça m'embrouille moi en fait. Parce que quand on se retrouve avec des questions, après on se retrouve avec enseignement, on se retrouve avec des questions. Après, parfois je ne sais même plus comment découper. Ok, Donc, Je sinon t'ai ceux, dit ceux qui ont des les. questions, vous pourrez en les fait questions sur les poser après tout à l'heure, hein. Comme ça, ceux qui peuvent pas monter, ceux qui sont en haut pourront donner ces il questions-là. y a une question en bas, bon, je vais noter la question pour tout à l'heure peut-être. Pourrait-on parler du vol d'énergie, entre parenthèses la sorcellerie, dans les entreprises, s'il vous plaît? Je vais juste noter et puis tout à l'heure on va en parler. Ok. Ok. Je tenais à ce qu'on parle un peu du pentacle quand même aujourd'hui. On va le faire en fait sur deux aspects. Le premier aspect, on va regarder en fait une petite vidéo qui explique simplement et ensuite je poursuivrai en fait. Je vais pas trop développer en fait aujourd'hui hein, sur le pentacle. On va juste effleurer un peu le pentacle et ensuite on pourra passer en fait aux questions. Comme ça laisse le temps en fait pour les questions et peut-être à l'intérieur des questions, je développerai certains points que si vous voulez par rapport au pentacle. Sachant D'accord. que le pentacle en fait, le pentacle est primordial en fait dans toute euh, dans toute la dans toute la magie, que ce soit haute magie ou basse magie, le pentacle en fait est très important. Donc, vous allez comprendre en fait le pourquoi. Tu peux commencer à nous mettre la vidéo, enfin l'audio droit à la parole, s'il te plaît. Une seconde, oui, le temps que je branche juste. Après, si vous avez des questions en fait, justement par rapport au pentacle, quand on va finir la vidéo, je vais entamer un petit peu l'enseignement qui sera quand même assez court sur le pentacle. Et pendant en fait les questions, je développerai des aspects si jamais vous voulez développer. Mais je vais pas rentrer en profondeur en fait avec le pentacle parce que le pentacle en fait c'est extrêmement profond. Il y a beaucoup de choses en fait à dire et il a beaucoup d'utilité. Donc c'est pour ça qu'on va juste en fait effleurer en fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on peut pas parler en fait de magie et de sorcellerie sans parler en fait de pentacle. C'est un élément en fait majeur. Donc c'est important en fait d'en parler d'abord avant d'approfondir. Ok. On t'écoute un droit à la parole si c'est bon, tu me dis. C'est bon? On t'écoute, Ok. donne-moi la parole si c'est bon, tu me dis. C'est bon. Je ne comprends pas pourquoi ma voix sort en fait à l'intérieur, mais bon, je vais vous mettre ça.
D'ailleurs, à mon sens, il n'est pas inutile de rappeler ce qu'est un symbole de manière générale. Un symbole, c'est une représentation abstraite d'un concept, c'est une représentation porteuse de sens. Il permet de traduire l'indicible. Contrairement à une signalisation, par exemple, un symbole n'est pas univoque, ce qui signifie qu'il n'y a pas qu'un seul sens, mais tout un spectre d'interprétation, car la réalité qu'il recouvre est vaste. Le pentacle est donc bien un symbole. A contrario, par exemple, le panneau sens interdit ne l'est pas. Il renvoie à une seule et unique réalité. Il indique qu'on ne peut pas s'engager dans cette voie. C'est tout. La personne qui voit le signe sens interdit ne fait pas appel à sa conscience pour interpréter ce panneau, uniquement à sa mémoire. Alors qu'en présence d'un symbole, on est dans le domaine de l'expérience personnelle. Le symbole fait surgir du sens dans la conscience et il va avoir une action concrète sur la personne. Il va susciter des pensées, des émotions, bref, une forme de vécu. À mon sens, les symboles sont comme des portes qui ouvrent sur un autre monde. Et je trouve qu'on est dans une forme d'expérience sacrée. D'ailleurs, en Reiki, on utilise justement des symboles pour accéder à une dimension plus complexe et activer des possibilités. Dans le domaine de la psychologie, Carl Jung a également beaucoup travaillé avec les symboles car, selon lui, ils peuvent littéralement transformer le psychisme. Ce qu'il faut comprendre avec un symbole, c'est que quand une image comme ici, celle du pentacle, est connue de nombreuses personnes, dans de nombreux endroits et à de nombreuses époques, il acquiert une dynamique à la façon d'un égrégore. Il devient donc une source d'énergie. Alors c'est une notion assez complexe, donc je ne vais pas aller plus loin dans ce détail, mais pour résumer, le pentacle en tant que symbole connu et utilisé depuis longtemps est en lui-même agissant. J'en viens maintenant à sa signification. En premier lieu, avec le pentagramme compris dans un cercle, donc le pentacle, on est en présence du chiffre 5. Bien 5 branches. Le chiffre 5 est en lui-même riche de sens. Si vous vous intéressez un peu à la numérologie, donc aux propriétés symboliques des chiffres, vous savez peut-être que le chiffre 5 est étroitement lié au concept de transformation. Il succède au chiffre 4 qui évoque la stabilité, tel un carré. Avec le 5, on ébranle cette stabilité et on met du mouvement pour se diriger vers un nouvel état d'être. Le 5 porte donc une énergie dynamique qui implique la transformation d'un état à un autre. D'ailleurs, cette dimension se retrouve très bien dans le tarot où toutes les lames portant le chiffre 5 sont des cartes de transformation et de déstabilisation. Ce sont des cartes où on fait face à des obstacles, des conflits, des défis qu'il s'agit de surmonter car ils évoquent des moments de la vie où on est en transition entre deux plans, entre deux états d'être. D'ailleurs, l'arcane majeure 5, qui est celle du pape, évoque aussi cette dimension. Le pape, c'est celui qui se tient justement dans cet intervalle. Il est entre le monde spirituel et le monde physique. Par extension, le chiffre 5 symbolise l'homme, l'être humain. Il est ce principe dynamique qui se tient sur Terre, mais dont l'incarnation a une valeur spirituelle. Hildegard de Bingen la théorise en 1174 dans le livre des œuvres divines. Elle y annonce que le 5 est le symbole de l'homme. 2 bras, 2 jambes, une tête. Il s'inscrit de cette façon dans l'univers, symbolisé ici par le cercle. Cette imagerie n'est pas sans rappeler le célèbre homme de Vitruve de Léonard de Vinci, réalisé vers 1492. Et comme vous pouvez le constater, on y retrouve notre pentacle. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette interprétation, le pentacle est la représentation du microcosme humain qui trouve sa place au sein de l'univers. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça ne nous explique pas pourquoi ce symbole est utilisé en magie et pourquoi il déchaîne les passions. Et c'est là que ça devient complexe. Dans la tradition païenne et wiccan, le pentacle fait référence aux 5 éléments, air, terre, eau, feu et esprit, pour la branche du haut qui correspond au divin, au sacré. Ici encore, ça représente l'humain, donc un esprit uni aux 4 forces de la vie, les 4 éléments. Le cercle vient représenter l'unité, le tout, l'espace-temps dans lequel s'inscrit la vie humaine. Vous remarquerez que dans le pentacle, la pointe vers le haut, on dit qu'il est droit, ce qui tendrait à évoquer le pouvoir de l'esprit sur la matière, donc une vision spirituelle céleste. Et c'est là qu'on en arrive à la fameuse polémique. Quand le pentacle est inversé, donc que la pointe est tournée vers le bas, ça donne ça. Donc en somme, ça évoque le pouvoir de la matière sur l'esprit, donc la pensée matérialiste et même le pouvoir des profondeurs. Et a fortiori, inversé, l'homme se retrouve la tête en bas. Certains l'ont donc interprété comme une représentation de la subversion intellectuelle, du désordre ou même de la folie d'après l'occultiste Eliphas Lévi au XIXe siècle. C'est alors qu'on assimile le pentagramme inversé à Satan, que l'on représente couramment comme un homme à tête de chèvre, les pointes vers le haut représentant ses cornes, les pointes latérales représentant ses oreilles, et la pointe vers le bas, sa barbichette. Les
l'Église de Satan reprendra ce pentagramme inversé à son compte en faisant son logo à la fin des années 60. Donc vous le voyez, si aujourd'hui le symbole du pentacle est redouté, c'est que collectivement nous avons été très marqués par cette récupération, ou plutôt cette interprétation inversée du pentacle. Mais à ce propos, j'aimerais vous partager ma réflexion. Ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est à quel point une interprétation isolée et relativement récente dans l'histoire a suffi à condamner un symbole qui existe depuis la préhistoire. Parce que figurez-vous qu'on retrouve ce symbole depuis les premières civilisations. Par exemple, en Mésopotamie, donc 3000 ans avant Jésus-Christ, le pentagramme apparaît déjà dans l'écriture pour signifier coin, angle, région. Et vers 2600 avant Jésus-Christ, il représentait les cieux et les 4 directions de l'espace, avant, arrière, gauche, droite et dessus. Ce qui nous rappelle bien sûr les 4 éléments qui sont chacun associés à des directions. Pour cette notion, je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur le home blessing, je vous mettrai la référence. Et en Grèce antique, le Pythagore utilisait couramment le symbole comme signe de reconnaissance entre initiés. Entre-temps, je vous l'ai dit, il y a eu Hildegard de Bingen, Léonard de Vinci, bref, tout cela pour dire que ce symbole nous accompagne de façon très lumineuse depuis très longtemps. Et il suffit finalement d'assez peu pour que le pentacle soit au sens littéral diabolisé aux yeux de tous. À dire vrai, je trouve que ce qui est le plus inquiétant, ce n'est pas que ce signe ait été utilisé par les satanistes, non, ce que je trouve moi le plus inquiétant, c'est la vitesse avec laquelle un symbole peut devenir aussi vite subversif dans la conscience collective, combien la stigmatisation est rapide. Et je dois dire que c'est plutôt une dimension qui m'alerte, car cette histoire nous donne à voir la puissance de la peur. Manifestement, une religion comme l'Église de Satan ou comme le temple sataniste génère une bonne dose d'inquiétude pour pas mal de gens. En tout cas, ça active toutes sortes d'émotions négatives, de craintes, et la conséquence directe, c'est que collectivement, on se met à rejeter tout ce qui s'en rapproche, mais sans pour autant jamais questionner ce que l'on rejette. Car notez bien que le pentacle, même dans sa version inversée, ne peut pas être amalgamé au diable. Nous l'avons dit, si le pentacle droit appelle les énergies du ciel, le pentacle inversé, quant à lui, appelle les énergies de la terre, ce qui n'est pas négatif en soi, et encore moins diabolique. D'ailleurs, les chrétiens eux-mêmes ont utilisé le pentacle inversé sur les églises et les cathédrales, comme ici un exemple sur la rosace de la cathédrale d'Amiens. J'en viens au deuxième point qui m'interpelle concernant l'association du pentacle avec Satan. Je viens de vous l'expliquer, les organisations satanistes de type Église de Satan et Temple sataniste utilisent la version inversée du pentacle, ce qui par ricochet fait assimiler le pentacle à un outil démoniaque. Le problème qui se pose ici à mon sens, c'est la méconnaissance totale que la majorité des gens ont de ce qu'est le satanisme. Pour la plupart des gens, le satanisme, c'est une bande de cinglés qui sacrifient des animaux et qui mangent des enfants en l'honneur de Satan. Or, il n'en est rien. Satan, tu risques de finir ligoté avec du fil barbelé à un hôtel. Ça correspond à une image populaire qui a été véhiculée par le cinéma, et plus spécifiquement par les films d'horreur. En réalité, ce type de pratique extrême est carrément minoritaire, voire anecdotique. Je vous le dis ici, si vous ne le savez pas, mais l'immense majorité des satanistes n'adorent pas Satan. Les satanistes sont pour la plupart des athées. Satan représente l'archétype de la différence, de l'altérité. Dans le cas de l'Église de Satan, c'est une organisation qui défend l'idée que la vraie nature de l'homme est d'être une bête charnelle, et cette Église promeut la liberté, l'orgueil et l'individualisme. Dans cette conception, chacun est son propre Dieu, il n'y a pas de Dieu extérieur à soi. Du côté du temple sataniste, qui est bien une autre organisation reconnue d'ailleurs officiellement comme une religion aux États-Unis, les satanistes s'opposent à la tradition judéo-chrétienne en militant pour la séparation de l'Église et de l'État, en défendant le droit à l'avortement et la liberté de disposer de notre corps comme nous le voulons. Ils défendent la différence en incluant les mouvements LGBT et féministes par exemple. C'est une religion hyper inclusive en réalité. Et au final, ils sont non-théistes, ce qui veut dire qu'ils ne reconnaissent aucune divinité, Satan étant juste l'archétype symbolisant la différence, la liberté et l'opposition au pouvoir dominant. Soit dit en passant, j'en profite pour faire une petite parenthèse et vous signifier que je ne fais l'apologie d'aucun de ces deux courants de pensée. Je ne fais ici que vous les mentionner de façon très neutre. Donc vous le voyez, ici encore, il est très important de développer ce que j'appelle la pensée complexe pour déconstruire les préjugés que nous pouvons avoir. Et ces préjugés viennent bien souvent d'une méconnaissance, d'une incompréhension des principes que l'on manipule. Par ailleurs, si comme moi vous pratiquez le tarot et que vous avez un jeu de type Rider-Waite, vous savez que dans les arcanes dites mineures, la suite des deniers est représentée par des pentacles justement. Alors dans le tarot, les arcanes majeures représentent des passages de l'âme, des étapes majeures de la vie, des événements initiatiques, alors que les arcanes mineures évoquent plutôt des aspects de la vie qui s'inscrivent dans le quotidien. Ça nous parle davantage de notre voyage dans l'incarnation. Et le voyage humain sur cette terre se déploie notamment à travers 4 quêtes fondamentales. Et la suite des deniers est l'une de ces 4 quêtes.
Il s'agit ici de la quête de la sécurité et du service, en somme ce que vous offrez à l'univers et ce que vous obtenez en retour. Il nous parle de ce qui se gagne, ce qui se donne, s'échange et se transmet. C'est l'axe des possessions et des attachements. C'est la suite du tarot qui nous parle du concret, du matériel, du tangible. D'ailleurs, cette suite est associée à l'élémentaire. On parle bien ici de tout ce qui est terrestre, de l'ordre de la vie humaine concrète. Et ce sont bien des pentacles qui représentent cette quête, alors que dans le tarot de Marseille, ce sont des deniers, des pièces. Pourquoi donc le pentacle a-t-il été associé à la suite des deniers dans cette version du tarot? Parce que le tarot Rider-Waite a été créé à la fin du 19e siècle par Arthur Waite, un occultiste qui appartenait à l'ordre de la Golden Dawn, un ordre initiatique anglais très porté sur les symboles et l'ésotérisme. Les deniers cèdent donc la place au symbole magique et ésotérique du pentacle, car il est une représentation, comme nous l'avons vu, de l'homme, la tête en haut et les deux pieds sur terre. Et rappelez-vous, la suite des deniers des pentacles est associée à l'élémentaire. De plus, nous l'avons vu également, le pentacle symbolise également les 5 éléments. Et selon la tradition magique ésotérique, nous avons besoin des 5 éléments pour manifester quelque chose dans le monde physique, dans le monde terrestre. Nous avons autant besoin des énergies spirituelles que des énergies plus denses. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la signification du pentacle, vous pourriez vous demander à présent, qu'est-ce que vous allez en faire? À quoi ça peut vous servir? Alors, il existe pour ceux qui le pratiquent de nombreuses utilisations magiques possibles lors d'un rituel. Premièrement, bien sûr, on peut utiliser le pentacle pour appeler les éléments, tout simplement. Dans n'importe quel rituel, vous aurez besoin de faire appel à l'énergie des éléments et des directions. J'en parle dans ma vidéo sur le home blessing, je vous remets le petit lien. Deuxièmement, vous pouvez utiliser le symbole du pentacle dans des rituels d'invocation ou de bannissement. Je m'explique. Si vous décidez d'opérer un changement dans votre vie, vous pouvez décider soit de cultiver quelque chose de nouveau, soit au contraire de vous débarrasser de quelque chose qui ne vous sert plus, comme une mauvaise habitude par exemple, ou un mode de fonctionnement répétitif qui vous dessert. Si on prend pour exemple l'argent, la question financière, si vous remarquez que vous êtes un vrai panier percé par exemple, que vous n'arrivez pas à faire d'économie et que du coup vous vous retrouvez toujours dans des situations un peu limites, vous pourriez décider de faire un rituel soit d'invocation, pour invoquer chez vous par exemple un nouvel archétype ou une nouvelle habitude comme celle d'être économe, ou vous pourriez décider de faire un rituel de bannissement pour bannir chez vous par exemple votre impulsivité qui vous conduit à faire des achats inutiles, compulsifs ou peu opportuns. Dans les deux cas, vous pouvez utiliser le symbole du pentacle lors d'un rituel où vous allez mettre beaucoup de conscience justement pour provoquer un changement de paradigme. Dans le cadre de l'invocation, lors de ce rituel, vous allez tracer le pentacle en commençant par la pointe du haut et en descendant vers la terre, et on continue d'un seul trait pour faire l'ensemble du pentacle. Ici, on utilise l'énergie qui vient d'en haut de la sphère spirituelle pour la faire descendre dans la matière. Quand vous tracez votre pentacle, faites vraiment surgir dans votre esprit l'image de ce que vous souhaitez voir advenir, ce que vous souhaitez développer en vous. A l'inverse, dans le cadre d'un rituel de bannissement, vous pouvez tracer un pentacle en commençant par la pointe du bas. Donc on part de quelque chose qui est déjà présent dans votre vie, donc qui a une action concrète. On part donc du bas, ce qui est déjà incarné, pour justement nous défaire, le renvoyer d'où ça vient. Et quand vous tracez ce pentacle, laissez l'image dont vous souhaitez vous défaire s'estomper, s'effacer jusqu'à disparaître. Si vous voulez mon avis, je vous conseille d'utiliser les deux tracés du pentagramme. De commencer par bannir ce que vous ne voulez plus, puis par invoquer ce que vous voulez. Voilà, vous en savez plus sur le pentacle. À titre personnel, j'aime beaucoup ce symbole. À mes yeux, il est merci, droit à la parole. la présence de la magie dans ma vie. Merci, droit à la parole. La fin là. Voilà, concernant le pentacle, on a voulu en fait laisser un petit peu pour que vous écoutiez. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui parle, comme vous savez, on se base souvent sur aussi le travail de certaines personnes, et la personne qui parle assume complètement que elle est une sorcière. Donc elle l'assume et elle explique en fait justement sa croyance et sa pratique et aussi sa connaissance. Ce qui nous intéresse particulièrement en fait dans ce qu'elle disait, c'est que je trouve que c'est assez simple et facile en fait à comprendre. Parce que souvent les gens en fait ont une vision en fait du pentacle et c'est important en fait de voir un peu
de reclasser certaines choses pour que ce soit un peu compréhensible. Tout d'abord, quand on parle de pentacle, comme vous le savez, vous ne devez pas le confondre avec le pentagramme. Le pentagramme, c'est quoi? C'est l'étoile à 5 côtés. Donc, l'étoile à 5 côtés, vous avez le pentagramme. Ici, quand on parle en fait de pentacle, on parle de côté ou de branche, hein, l'étoile à 5 côtés ou l'étoile à 5 branches. Quand on parle de pentacle, c'est un peu l'image que vous avez là, mais elle va pouvoir nous faire... on laisse un petit peu le titre hein, pour que les gens puissent voir, mais après, elle va pouvoir nous montrer aussi les autres images du Baphomet, etc. Et vous allez comprendre les autres images aussi des lieux où on retrouve en fait les pentacles. Et vous allez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. C'est vraiment très important. Soyez vraiment très attentifs en fait sur cet enseignement en fait d'aujourd'hui sur le pentacle. Parce que c'est la base de la magie et de la sorcellerie. Maintenant, je pense que maintenant vous êtes assez aguerris. Vous savez que quand on parle dans nos enseignements, hein, quand on parle de magie et de sorcellerie, ce n'est pas la même vision que les autres ont hein, de magie et de sorcellerie. Euh, pour les autres, tout ce qui est magie blanche, tout ce que nous considérons comme étant de la magie blanche, de la sorcellerie blanche, pour eux, en fait, ils appellent ça spiritualité, ils appellent ça religion, croyance, etc., etc. Et tout ce qui concerne en fait la magie et la sorcellerie un peu plus sombre, un peu plus haineuse, un peu plus maléfique, ils vont en fait appeler ça en fait sorcellerie. Donc, nous avons déjà vu, nous, hein, que quand on se positionne en fait au-dessus hein, pour pouvoir mieux analyser les choses, c'est pas comme ça en fait qu'il faut en fait comprendre les choses pour pouvoir bien comprendre comment le système fonctionne. Et l'ensemble du système, on l'a déjà vu, fonctionne sur la magie et sur la sorcellerie. Il y a un aspect très important qu'on a vu aussi la semaine lors du dernier live, c'est que la distinction principale entre magie et sorcellerie, c'est vraiment sur l'aspect où la magie permet de sortir les choses de la virtualité et l'emmener dans le spirituel, et la sorcellerie permet de sortir du spirituel et l'emmener dans l'incarné. Vraiment, ces deux aspects-là, il faut vraiment que ce soit compris et assis en vous. Si ça c'est compris et assis en vous, vous allez voir que tout le reste sera en fait viendra naturellement. Mais si vous avez des questions, je reviendrai par la suite un petit peu dessus tout à l'heure. Mais au milieu de tout ça, vous avez le pentacle. Et à l'intérieur du pentacle, vous allez comprendre en fait toutes les choses dont je viens de vous parler là. Donc ce pentacle en fait c'est un pentagramme mais entouré d'un cercle. Donc la distinction est très importante. La notion du cercle aussi c'est très important. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent en fait le pentacle et le pentagramme pour des représentations uniquement en fait maléfiques et satanistes. Ça, ce sont les idées en fait reçues. Comme je vous ai dit, le monde a tendance en fait à subdiviser les choses hein, avec un aspect qui va être appelé bien, un aspect qui va être appelé mal, etc. Alors que nous avons vu en fait qu'en réalité, dans le système des bovins, il y a un aspect bien, un aspect mal qui est façonné, mais l'ensemble du système des bovins en fait, c'est exactement en fait la même chose. Et quand on parle d'un aspect bien, c'est un aspect en fait qui est en dehors de ce système. Et justement, c'est pour ça que le pentagramme et le pentacle principalement a été souvent en fait associé en fait à ce côté en fait maléfique. Donc, c'est important qu'on puisse voir déjà en fait l'étymologie. Lorsqu'on parle en fait le terme pentagramme, ça vient hein, du grec pentagrammon. Donc, et pentagrammon signifie 5 lignes. Et ce terme, en fait, désignait en fait au départ une écriture composée de 5 graphèmes élémentaires.
C'est ça, en fait, quand on parle du pentagramme. C'est-à-dire, à la base, c'était une écriture. Et cette écriture, en fait, d'où le nom, hein, qui signifie, en fait, 5 lignes. Et cette écriture-là, ça symbolise, en fait, justement, ces 5, en fait, graphèmes élémentaires. C'est-à-dire, 5 aspects, en fait, graphèmes, en fait, d'écriture élémentaire. Par contre, le pentacle, lui, il vient du latin pentaculum. Et pentaculum signifie quintuple diminution. Vous voyez, rien que ici, dans les deux aspects, on a une distinction. Le pentagramme est une écriture basée sur 5 lignes et tire sa source en fait du grec. Et le pentacle, c'est plutôt en fait un aspect spécifique qui signifie en latin pentaculum, donc P-E-N-T-A-C-U-L-U-M en latin, et ça signifie quintuple diminution. Donc, c'est une façon de diminuer en fait la chose. Et vous comprenez un petit peu, mais on va développer, vous allez comprendre. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Et l'aspect du cercle est très très important. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que les 5 branches du pentacle symbolisent les éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et le feu. Donc ici, vous avez les 4 éléments. L'eau, la terre, l'air et le feu. Maintenant, vous avez aussi un élément supplémentaire qui est l'esprit. Donc, je répète, le pentacle, il symbolise les 5 éléments. Donc, d'abord, vous avez les 4 éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. Donc, si droit la parole peut nous mettre en fait une image du pentacle, si elle peut nous mettre une image du pentacle, L'image de tout à l'heure, là. voilà, Ça, voilà. Oui, mais comme ça défile, on va de peut-être bloc. avoir une image en fait qui, De bloc. oui, s'il te plaît, ça va être intéressant. Ou sinon, tu me mets en fait en grand, Ok. mets-moi en grand, je vais pouvoir, mets-moi en grand, je vais pouvoir activer ma caméra afin que vous puissiez voir. Je vais vous montrer en fait l'image. Voilà, voilà. Là, vous voyez, Oui, oui. voilà. Donc, vous voyez en fait sur cette image, vous voyez bien hein, vous voyez bien le pentacle. Et si vous avez l'occasion, faites capture, hein, faites capture. Et là, vous voyez bien que vous avez sur votre côté gauche, vous avez l'air, vous avez l'eau, vous avez la terre en bas à gauche et vous avez le feu en bas à droite. Et en haut, vous avez l'esprit. Et sur cette image, vous avez aussi leurs différents symboles. Donc, l'esprit est ce symbole en fait de rond avec justement ce que vous voyez. Ça, ce sont les symboles qui sont à côté. Donc, les symboles de l'air, les symboles de l'eau, les symboles de la terre, les symboles du feu.
Donc c'est bon. J'espère que vous avez fait des captures. Pour ceux qui voudraient en fait avoir l'image. Donc voilà. C'est bon, tu peux remettre. D'accord. Ok. Donc je vais pouvoir en fait enlever mon image et reprendre en fait tranquillement. Très bien, merci, droit à la parole. Voilà. Hop. Excusez-moi le temps que je puisse couper. Non, j'ai pas coupé. Voilà. Là, c'est bon. Attendez. Voilà. Donc, vous voyez, donc ici vous comprenez que quand on parle en fait de pentacle, c'est lié directement en fait aux 5 éléments. Donc, vous avez en fait vous avez les 4. Donc, l'air, l'eau, la terre, le feu. Et vous avez le 5e qui est l'esprit. J'ai vu en bas que quelqu'un a posé la question sur l'éther. Ben, vous avez vu l'éther à l'intérieur, hein. Alors pour vous, l'éther, c'est lequel? Donc vous me direz. L'éther fait partie de l'un des 5. Donc, ici, vous comprenez bien que le cercle, lui, par contre, c'est important de comprendre aussi la notion du cercle. Le cercle, lui, c'est plutôt en fait le symbole du grand tout, de l'infini, qui relie les éléments à l'esprit. Donc, en réalité, vous avez l'esprit qui représente la pointe. Vous avez l'air, les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu. Et vous avez le cercle qui relie les deux. Maintenant, ici, je vais m'arrêter 5, je ne vais pas dire 5 minutes, c'est une façon de parler. Je vais m'arrêter un petit peu et vous allez comprendre. On va aller dans une cosmogonie que vous connaissez bien, la cosmogonie égyptienne, vu qu'on en parle pas mal, on en a aussi parlé. Lorsqu'on parlait dans la cosmogonie égyptienne, on vous dit que vous avez en fait Atum qui sort du Nun, Atum ou Ra, hein, c'est pareil, qui sort du Nun, et Atum va donner naissance à Chou et à Tefnut. Comme vous le savez, Chou, c'est l'air, et Tefnut, c'est l'humidité, c'est-à-dire l'eau. Et bien ici, vous retrouvez les deux éléments principaux qui sont l'air et l'eau. C'est de là que vient cet aspect-là. Donc, Chou, c'est l'air. Tefnut, c'est l'eau. Et dans la cosmogonie égyptienne, on vous dit que c'est l'union de Chou et de Tefnut, c'est-à-dire l'union de l'air et du feu, qui va donner Geb, la terre, et ensuite, je vous écoute, Geb et un petit Pardon? squeeze, Geb et
Ah, je Dans la disais. cosmogonie égyptienne, Oui. Geb se marie avec qui pour avoir des enfants? Avec Isis? Non, 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 non. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, je trouve. Avec Chou? Avec Chou? Ouh là là, Geb se marie avec Chou. Ouh là là. Ouh là 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 là. Oh là là. Avec la lune. Oh là là, encore pire. Voilà les élèves. Oh là Guest se là là marie là là avec là 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 Reine, là là. Reine, il faut le dire. Oh Il y a là Reine là qui là se là marie là 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 là. avec le feu. Euh, Bah oui, avec le feu, on l'a dit, mais le feu Ah, représente quoi dans l'affaire ici? le feu? Oh là là, oh là là, Le- oh là là, oh là là, vraiment, vraiment, vraiment. Je vais faire souvent des quiz comme ça, hein. Avec Avec nous. Noot, Ah, voilà. nous. Objectif Eden, Ah, ok. c'est bien. Avec Noot, Bon. avec Noot. Noot, c'est tout simplement le ciel. Ah, bah, il faut dire le ciel. Donc, en réalité, dans la cosmogonie égyptienne, vous retrouvez tout simplement le pentacle. Mais on va y venir, on va y venir, on va y venir. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la magie égyptienne, la Heka, qui normalement s'appelle Hekahu. Le vrai nom c'est Hekahu. Mais bon, on le dit souvent en diminutif Heka. Bon, en réalité, le pentacle, dont vous avez les deux principaux éléments, qui sont l'air et l'eau, et l'union de ces deux principaux éléments donne les deux autres, la terre et le feu. En réalité, vous voyez que vous avez la terre, Geb, que vous retrouvez bien ici, et le feu qui est ici à la place de Nout. Mais il y a une raison que je vous expliquerai si on a le temps. Mais il y a une raison, et c'est un secret qui est caché. Parce qu'en réalité, le ciel, c'est le feu. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. C'est d'ailleurs pour ça que dans certaines cosmogonies, on vous dit que le secret du feu est descendu du ciel. Et pourtant, il y a le feu sous la terre. Mais le feu qui est sous la terre, à l'intérieur là-bas, là, c'est pas la même chose que le feu dont on parle, le feu du ciel. C'est pas pareil. Et c'est pour ça qu'ici, vous retrouvez le feu ici, qui prend la place justement du ciel. Parce qu'en réalité, le ciel et le feu, c'est la même chose. Mais vous allez comprendre. Ça, je vous l'expliquerai pour ceux quand on rentrera en profondeur. Parce que je balance pas tous les secrets comme ça. Donc, mais vous avez un élément important qui est l'esprit. Maintenant, l'esprit ici, vous voyez, l'esprit est l'élément qui pointe en fait la chose, qui est à la pointe. Et justement, le cercle est ce qui symbolise l'infini. En réalité, le cercle, les gens mettent toujours le terme infini derrière, mais dans le système des bovins, quand on vous utilise l'infini, on vous parle en réalité du perpétuel. Donc, ce que le cercle ici signifie, dans le système bovin, il signifie l'infini, mais en réalité, quand on parle d'infini, on parle en fait de perpétuité. C'est-à-dire, c'est comme l'ouroboros, le serpent qui mord sa queue. Donc du coup, c'est un cycle qui ne se termine pas parce que il est répétitif. Mais dans l'ouroboros, vous voyez bien que vous avez la tête du serpent et vous avez la queue du serpent. Et le serpent, à force de faire le tour, il finit par avaler en fait sa queue. Il finit par mordre sa queue. Et du coup, vous retrouvez bien ce cycle-là, en fait, qui est répétitif. Parce qu'il y a bel et bien une tête et il y a une queue. Et comme il y a une tête, il y a une queue,
en réalité, on est dans un cycle qui se répète, donc on est dans la perpétuité. Et la perpétuité, je vous en avais déjà parlé, mais je le développerai un petit peu en fait par la suite s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je ne développerai pas. S'il y a des questions, je développerai un petit peu. Et l'esprit est justement cet aspect-là en fait qui, justement, hein, est relié avec les autres éléments par ce cercle infini, ce cercle perpétuel. Et le cercle, il représente le grand tout. Quand on parle du grand tout, on parle de la source. Donc le cercle représente la source, c'est-à-dire le grand tout, qui est le lien qui relie les éléments avec l'esprit. Donc le pentacle est à lui seul une représentation bien faite de l'univers où les éléments sont à la fois dissociés et reliés. Voilà pourquoi vous retrouvez ici la Heka, c'est-à-dire la magie. Mais on va y venir et vous allez comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que c'est exactement la cosmogonie égyptienne. L'air, l'eau, la terre, le feu. Et c'est exactement dans le sens. L'air, l'eau, la terre et le feu. En gros, c'est l'air, l'eau, la terre, le ciel. C'est de ça dont il est question. Et ils sont reliés à travers le cercle infini avec l'esprit. Donc, vous devez bien comprendre que l'esprit est différent des 4 éléments. C'est pour ça que l'esprit est le 5e élément. Mais le cercle est ce qui va relier justement en fait ces 4 éléments avec le ciel, c'est-à-dire avec l'esprit, pardon. Donc, dans votre langage, beaucoup de gens souvent se trompent parce que les gens font une confusion entre le ciel et l'esprit. Vous comprenez? Souvent pour les gens, le ciel, c'est l'esprit. Non. Le ciel est à part, l'esprit est à part. Et vous le retrouvez bien ici dans le pentacle. C'est vraiment important que les gens comprennent ça. Sinon, il y a des éléments où c'est difficile. Et le cercle aussi, vous voyez bien que lui, il forme en fait le tout qui relie justement les éléments, les 4 éléments avec le 5e élément. Il n'y a pas justement en fait de pentacle positif ou négatif. Dissocier le bien du mal va à l'encontre même du symbolisme du pentacle qui représente le grand tout de l'univers. Les croyances judéo-chrétiennes ont la mauvaise habitude de dissocier le bien du mal. Elles le font avec les entités anges qui représentent le bien, démons qui représentent le mal, avec les symboles lumière qui représentent le bien, ténèbres qui représentent le mal, et avec leurs concepts comme le paradis et l'enfer. On est dans une vision de la magie, une vision bovine, pour bien que tout un chacun en fait puisse comprendre. Ce sont ces croyances avec leurs habitudes de tout dissocier et de retourner en fait les symboles pour les rendre mauvais qui ont donné cette mauvaise image du pentacle inversé, notamment à travers le satanisme. Mais rappelons que le symbole du pentacle existait avant l'apparition judéo-chrétienne. L'Église a d'ailleurs utilisé en fait le pentagramme bien avant qu'il soit diabolisé
comme on peut le voir sur la cathédrale d'Amiens ou sur cette église, c'est-à-dire l'église de Markirch à Hanovre en Allemagne. Donc, droit à la parole à les images, en fait, de comment le pentagramme, en fait, se positionne, en fait, sur les églises. Je mets. Voilà, si tu peux nous mettre, en fait, comment il se positionne, en fait, sur les églises, ça va permettre, en fait, à tout un chacun de pouvoir voir, de pouvoir bien comprendre, en fait, cet aspect-là. Donc, voilà, celle-là. Vous voyez, il faut mettre l'image fixe. Peut-être qu'on verra mieux. Sur cette image, en fait, vous retrouvez bien le pentacle. Là, ça se voit mieux. Parce que après, ça Voilà, là, on voit bien, Voilà, vous voyez sur cette image, vous voyez bien le pentacle. Là. Donc, vous voyez le cercle. Et vous voyez, et ici, le pentacle, il est à l'envers. Vous voyez? Et le pentacle à l'envers symbolise des choses. On va y venir tout à l'heure. Vu que ça a été précisé aussi en fait sur la vidéo. Donc, le pentacle, et vous le retrouvez sur beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'images. Vous retrouvez, notamment il y a l'église en fait de Markirch à Hanovre. Il y a... j'ai plusieurs images sur lesquelles en fait vous allez vraiment en fait les retrouver. Il y a l'église du marché de Markirch, bah ça je vous en ai parlé à Hanovre. Vous avez l'église en fait abbatiale à Saint-Ouen à Rouen, donc en France. Hein. Vous avez parfois vous avez en fait la pointe en haut, parfois vous avez la pointe en bas, selon en fait les églises. Notamment en Allemagne, vous voyez, on retrouve en fait la pointe en fait en bas et les autres vous avez la pointe en fait en haut. Et tout ça, ça symbolise quelque chose de vraiment spécifique. Hein. Voilà, je vais vous expliquer c'est quoi la différence à l'envers et à l'endroit. Vous le retrouvez aussi sur d'énormes églises. Donc, vous ferez en fait vos recherches et vous allez pouvoir voir à quel point en fait c'est partout. Vous les retrouvez sur des portails, vous les retrouvez. Bon. Donc, c'est à l'intérieur même en fait des églises, vous retrouvez en fait les pentacles. Et tout à l'heure, je vous raconterai en fait une anecdote justement en fait par rapport à ça. Le drapeau d'Israël, c'est 6 branches. C'est 6 branches, c'est autre chose. C'est un autre aspect que je vous expliquerai. Les 6 branches qui symbolisent en fait la même chose parce qu'il y a une branche en fait de plus dans le drapeau d'Israël. Il y a une branche en fait de plus. Contrairement au pentacle qui a 5 branches. Voilà. Il y a une raison en fait pour ça. Quand on parlera en fait de ça, je vous le dirai. Là, c'est vraiment pas le temps. Et si j'associe ça tout de suite, ça va nous faire sauter notre live. Donc vous voyez déjà cet aspect-là, vous le retrouvez bien hein, sur les églises. Et quand c'est en Allemagne, par exemple, vous retrouvez la pointe en bas et les deux aspects en haut. En réalité, ces deux aspects-là, lorsque la pointe... Oui, mais le vrai nom, c'est pas l'étoile de David. C'est pas l'étoile de David, son vrai nom. Donc, lorsque vous avez dans le pentacle, quand vous avez la pointe en haut, ça symbolise quelque chose de très important, c'est-à-dire le pouvoir de l'esprit sur la matière. Lorsque la tête est en bas, ça symbolise le pouvoir de la matière sur l'esprit. Donc vous avez d'un côté ceux qui sont des mouvements dits spiritualistes et de l'autre, vous avez ceux qui sont des mouvements dits matérialistes. Donc les matérialistes vont avoir la tête en bas et les deux têtes en haut. Les spiritualistes vont avoir la tête en haut et les deux en bas. Parce que ça symbolise deux choses.
c'est deux pouvoirs différents. L'un, c'est le pouvoir de l'esprit sur la matière, et l'autre, c'est le pouvoir de la matière sur l'esprit. Maintenant, ce que vous devez comprendre avec le pentacle est avant tout un symbole. Et ce symbole-là, c'est un égrégore. Ce n'est pas qu'un simple symbole. C'est un symbole énergétique, animé. Donc, ne prenez pas le pentacle comme une simple image, comme un simple dessin. Ce n'est pas ça. Le pentacle est un égrégore qui a été façonné sur la base des égrégores collectifs. Donc c'est un égrégore collectif. C'est une image qui n'est pas seulement une image, c'est une image énergétique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est utilisée dans les